Salut, c'est Trados. Avec un petit peu d'avance que je vous propose cette vidéo car j'ai des impératifs, pardon, et je ne pourrai pas faire la vidéo demain comme je le fais d'habitude. Veuillez m'en excuser. On va commencer par les actualités. Première actualité que j'ai trouvée pour vous, ça vient de Market Index. Et la question lancinante, celle que beaucoup se posent, à savoir que fait l'or lorsque les premières hausses de taux apparaissent. Et c'est très intéressant parce que on a beaucoup dit que l'or était freiné dans son ascension par le fait que les taux étaient importants et qui offraient une alternative finalement au placement en or. Mais à mesure que les taux baissent, eh bien l'or ne souffre plus en fait du même manque à gagner. Donc clairement, que se passe-t-il après une baisse des taux US ? Et Market Index a répertorié les différentes occurrences qu'il y a eu. Et notamment ici, vous voyez qu'après un an, on va regarder ce qui se passe après un an. Eh bien, un an après la première hausse des taux, on a eu plus 10%, plus 26, plus 10, plus 4, plus 20, plus 3,5, mais également moins 11,9 et moins 1,1. Donc en fait, on va dire que sur les plus récentes occurrences, c'est des hausses et sur les plus anciennes occurrences, c'est plutôt des baisses. Et si on s'en tient aux 9 derniers cycles de progression, eh bien on voit que si on fait une moyenne, c'est une progression de 7,7%. Avec un niveau médian de 7%, ça veut dire clairement qu'il y a dans 50% des cas, ça a augmenté de plus que 7%, et dans 50% des cas, ça a augmenté, mais moins que 7% des cas, et ça a augmenté dans 75% des cas. Bref, si on considère que l'histoire a tendance à bégayer, et on ne peut absolument pas le garantir, normalement, l'or dans un an devrait augmenter, et il devrait être aux alentours de 7 à 7,7% plus haut que maintenant. Il y a d'autres chiffres et d'autres conclusions que je vous invite vraiment à découvrir. Le lien pour visiter tous les articles que je mentionne est en dessous de la vidéo. Deuxième article que j'ai trouvé pour vous, également très intéressant, c'est un article qui est repris par Microsoft et qui fait mention des perspectives pour l'argent métal d'UBS, et UBS qui est pourtant très conservateur, eh bien, passez-moi l'expression, se lâche un petit peu parce qu'il considère qu'un objectif de 36-38 dollars l'once pour l'argent, si l'économie repart, parce que l'économie est gourmande en argent métal, et 36-38, ça nous amène ici, donc on est actuellement à 27, 26. Si on va chercher 36-38 dollars, eh bien ça nous amène à plus 40%. Non, plus 33%. Ok ? Mais là où ça devient véritablement, j'ai envie de dire, effrayant, si vous, là aussi vous me passez l'excès, c'est cette analyse. Bon, on en a beaucoup parlé de la révolution que Samsung a exprimée. Bon, ils ont créé une batterie, ok, notamment pour les voitures, et cette batterie est très gourmande en argent et elle bat en brèche tout ce qui a été fait préalablement en termes de batterie. Et l'idée, c'est que si la batterie électrique donc de Samsung devait se généraliser, la consommation d'argent exploserait sur les 10-15 prochaines années. Et l'expert en question, alors je ne cautionne pas ni ne me dissocie de ça, je n'y connais absolument rien, mais selon Kevin Bambro, il faudrait s'attendre à un argent qui vaudrait 200 dollars. Bon, à la louche, un x10 sur l'argent. Bon, je vous laisse juger et je vous laisse même vous délecter éventuellement de cette possibilité, mais voilà, la consommation d'argent exploserait si le modèle se généralisait. Bon, là aussi, c'est en français, donc c'est facile, vous pouvez aller chercher l'article. On va donc maintenant passer aux zones d'accumulation rationnelle, un peu en avance, une douzaine d'heures en avance, encore une fois, excusez-moi pour ça. Je vous rappelle que ce format vous est apporté par mon partenaire au coffre qui vous permet d'acheter de l'or, de l'argent et de le faire conserver hors du système bancaire, dans un coffre, en Suisse, loin des
des risques qui pèsent sur le système bancaire européen. Certains se méfient de ça. Vous pouvez aussi vous le faire livrer, hein. Mais enfin bon, petite parenthèse, j'ai toujours trouvé très risqué de garder de l'or chez soi. Mais enfin, vous faites ce que vous voulez. Sachez qu'il sera en sécurité en Suisse. Vous avez également, dernière chose, je vous rappelle que si vous passez par mon site, vous avez une offre spéciale Tradosorien. C'est important parce que vous payez l'or moins cher si vous passez par cette bannière. Ok, donc n'hésitez pas et vous aurez la possibilité de planifier un appel et vous serez pris en priorité parce que si vous venez de ma part, eh bien on sait que vous n'êtes pas simplement curieux. Voilà, on va donc passer aux zones d'accumulation rationnelle avec l'or pour débuter. Alors, l'or libellé en euros et en embuscade, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on est toujours en dessous des records récents, contrairement à l'argent qui a réussi à les casser. Comme vous pouvez le voir, la tendance de fond est haussière parce qu'on est au-dessus de la M50 qui monte et la tendance de long terme donnée par la M200 est croissante aussi puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 2102-2124, hein, ça a été exploité. Je vous montre simplement les différentes zones d'accumulation que l'on a eues cette année. Vous voyez, on a une belle progression des accumulations et des cours de l'or, hein. Pour l'instant, encore une fois, il faut être patient. Pour l'or, mais libellé en dollars, c'est beaucoup mieux puisque, comme vous le savez, porté par la baisse des taux d'intérêt américains, eh bien, l'or libellé en dollars a dépassé ses niveaux records. On était à 2500 encore il y a 3-4 jours. Zone d'accumulation rationnelle 2400-2350. Tendance de long terme haussière, tendance de fond haussière. L'argent dont on parle de plus en plus, vous avez compris, l'argent libellé en euros navigue en fait au gré des craintes sur l'économie parce que sa dimension industrielle fait qu'on se demande si la demande d'argent repartira. Mais en tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'on est en zone d'accumulation rationnelle à 25,6, 24,2, tendance de long terme haussière, tendance de fond baissière. Je répète, zone d'accumulation rationnelle pour l'argent. Pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose, hein. Les hésitations sont présentes à mesure que l'on se demande si l'économie chinoise en particulier va se remettre de sa fatigue récente. Malheureusement, on n'est pas en zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle pour l'argent libellé en dollars, c'est 27,5, 26. Tendance de long terme haussière, tendance de fond baissière. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous samedi pour la mise à jour. Je vous rappelle que si vous voulez acheter de l'or et de l'argent, vous pouvez le faire avec mon partenaire Ocov. Vous pouvez également lire les articles que j'ai mentionnés. Et vous pouvez enfin, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à samedi pour la mise à jour.